Assalamu alaikum à nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent sur Temple de Sport TV. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre nouvelle rubrique 100% CAN. Tey nag may am mbégte di dalal ay naanaan indil naa leen un grand journaliste sportif indil leen tamit un grand entraîneur de football boo xam ne qu'on ne le présente plus au Sénégal mu nekk entraîneur équipe nationale bu U15 muy Ousmane Diop. À ma gauche aussi également j'ai un grand journaliste sportif mais qui se base au Canada, il s'appelle Jim. ñuy am mbégte lool di leen dalal fii seen émission Temple de Sport 100% CAN ñu fas yéene def le briefing fas yéene waxtaan le match choc vers les quarts de finale, le Sénégal qui va affronter l'équipe du Mali, un match capital qui est un pays voisin. Loolu moo tax tey mu nekk duel du ma def lu dul rek daal di jox kàddu gi le grand entraîneur mu daal di nuyoo suñu mbokku téléspectateurs qui nous suivent à travers Temple de Sport TV. C'est encore une fois nag ñu mu nekkaat suñu deuxième invité ndax macha allah saa yu waxee rek da ngay xam ne il fait des analyses pertinentes te loolu moo tax ñu dalalaat ko kon su ñu ngi lay nuyu doo jox sa wàccuwaay. maa ngi lay fay bu baax di nuyu tous les spectateurs et internautes bu Temple de Sport di leen wax soyez les bienvenus et puis ñu bokk ci émission bi ak ñun ñu partager ko ensemble incha allah. Merci beaucoup le grand entraîneur Ousmane Diop. Alors du ma def du daal di ñëw à ma gauche jox kàddu gi aussi le grand journaliste mu daal di nuyoo suñu mbokk yi ñuy seetaan à travers Temple de Sport TV. Bismillah, salaamaaleykum les téléspectateurs de Temple de Sport donc ñu ngi leen nuyu di leen ziar et puis ñu war a def émission ci l'avant match Sénégal Mali donc teewlu leen ko bu baax émission bi na am solo trop. Merci beaucoup comme ni nga ko waxee tout à l'heure ñëpp xam na ne on va faire un rappel Sénégal ginnaaw bu mu génnee ci phase de groupe bi ñu jox ko équipe bi nga xam ne mooy Soudan mu daal di ko battre sur le score de 3-1 mu nekkoon ndam bu rëy alors coach j'aimerais que tamit nga ñëwaat ci ndam boobu suñu huitième de finale yi mu nekkoon un match couperé mu nekk une qualification importante te looloo waral incha allah ce vendredi à partir de 17h ñu nar a croiser ak équipe bi nga xam ne mooy Mali qui est un pays voisin aussi. waaw di ko rafetlu victoire une belle victoire parce que aussi victoire bu ñu permettre ñu rester dans la compétition donc c'est une victoire très importante genre victoire lay xalaat aussi dans la compétition parce que foofu loolu tollu léegi amatul erreur amatul dara ñuy bàyyi léegi tous les matchs sont à jouer amplement et à être gagnés inchallah et j'en profite aussi pour féliciter le staff technique le coach et les joueurs en même temps. Alors merci beaucoup coach Jim lan ngay retenir ci huitième de finale bi lan moo la gën a impressionné aussi. Bon, huitième de finale bi je pense que équipe bi am na capacité de réaction bu am solo parce que on a pris un but dès la 5e minute donc on a su réagir marquer et puis aller à la mi-temps avec 2-1 ensuite on a mis le but KO troisième but bi donc ça a été vraiment intéressant sur ce plan-là. Maintenant nag faudra corriger cet aspect parce que on prend des buts on attend de prendre des buts pour jouer donc pour man loolu il faut que ñu solidifier suñu défense bi je pense que l'absence de Koulibaly a été aussi déterminant là-dessus. Donc voilà, on testait un axe central expérimental avec Niakhaté et Ablaye Seck. Donc je pense que le retour de Kalidou Koulibaly va donner plus de sérénité à cette équipe. Et je pense qu'on pourra sereinement entamer ces matchs de quart de finale, Inch'Allah. Le retour du capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, son retour va être déterminant selon les propos du grand journaliste sportif Jim. Alors coach damay daal di ñëwaat ci yow ñu waxtaanee tey match Sénégal ak Mali. Lan ngay xaar ci gaynde bi ban dispositif nga jàpp ne buñ ko tegee dinañ sonal Maliens yi parce que n'oublions pas que c'est une très bonne équipe l'équipe du Mali. Effectivement c'est une très bonne équipe mais de rebondir un peu si lu Jim wax sànq il faut entrer très tôt dans les matchs c'est important parce que on a vu que on entre timidement dans les matchs et c'est un peu délicat des fois parce que équipe yëpp ngay ñoo lay mener après nga revenir et à cette phase de compétition am na loo xam ne du baaleeti quoi et je pense qu'on est conscient sur ça et que le staff aussi en est conscient que dinañ préparer à ça à l'avance ba nga xam ne su ñu ñëwee le jour du match on va avoir une autre équipe Sénégal plus conquérante plus présente et qui va donner des arguments qu'il faut pour aller au bout de cette équipe malienne. Mali nag équipe la boo xam ne duñ ko sous-estimer parce que c'est une bonne équipe boo xam ne dafay xaar mais suy xaar parce que am na ay arguments yu mu jëmee ci kanam parce que tamit xaar si pour compétition fu mu toll nii dafa jeex mais donc il faut jouer par des transitions il faut jouer sur nos erreurs ak sur les balles arrêtées ak sur les deuxièmes ballons pour trouver la faille. Maintenant c'est à nous d'être intelligents, d'être calmes et surtout jouer les bons coups
parce que aussi on a un milieu équipe boo xam ne mën nañ jouer si système je pense que nga wax sànq mooy ban système la ñuy nga xalaat ma lay jouer bon c'est parce qu'il y a l'entraîneur qui le sait mais man sama avis mooy que on va rester dans nos principes hein. On va rester dans nos principes, on va jouer toujours le 4-3-3 le 1-4-3-3 et puis jouer avec le même milieu de terrain qui a joué le match passé. Très bien, surtout ça. Surtout ça. Peut-être là où on va un peu de changement aussi, c'est un peu sur le côté peut-être. Et attaquant, moi, j'ai aussi aux côtés des attaquants, on a le choix. Mais le choix, je pense qu'on va jouer peut-être avec Jackson, parce que c'est notre attaquant numéro 1. Maintenant, aussi, on peut aussi à tout moment avoir Habib dans la surface. Mais je pense que on va plus jouer avec Jackson, je pense. Et sur le côté peut-être un élément nous fera du bien, s'il est à 100%. Parce que Mbaye, à chaque fois qu'il entre, il a montré de bonnes choses. Je pense que l'entraîneur va le laisser encore sur le banc et l'amener en deuxième mi-temps, comme d'habitude. Et je pense que nous sommes fait l'eau. Mais attention, football tout à l'heure, il faut aussi une bonne animation défensive, une bonne assise défensive. Parce qu'on a montré de faiblité au niveau de notre défense. Parce que le match passé, vous avez vu les erreurs qui ont fait ici. Sur l'équipe bi demee am na benn lourd boo xam ne mu ngi doon feeñ j'espère que dañ ko rectifier bu gaaw parce que au niveau de la défense surtout dans les axes centraux ak un peu sur le côté gauche et j'espère que loolu yëpp teel nañ ci ay enseignements et que ce match là on est des professionnels xam nañ lu ñuy xaar xam nañu match boo xam ne la saa yi mooy tax ñu toog fi ba compétition bi jeex donc suñu xool ak suñu xel yëpp mooy gagné ko et je pense que sur le plan tactique du ma si sori trop benn côté mais je pense que on va arriver au bout de cette équipe malienne. On va arriver au bout de cette équipe malienne. Je vais revenir sur Jim, le grand journaliste sportif. Mais Jim, est-ce qu'on ne devrait pas avoir peur sur le sursaut d'orgueil des Aigles du Mali? Pourquoi? Parce que l'équipe du Mali n'a pas encore gagné une rencontre sur un temps réglementaire. Match mieux, match nul la ko def. Même quart de finale dafa dem ba même huitième de finale dafa dem ba tir au but daal di koy gagner. Est-ce que tamit loolu ambition bu équipe boobu di ñëwee est-ce que Sénégal du ci bàyyi xel bu baax a baax aussi. Bon, je pense qu'il faut entamer ce match avec sérénité, avec courage, avec détermination, et puis essayer de tuer le match très vite. Hein. Je pense que voilà, bu ñu entamer le match de la bonne manière, rek mën nañu am problème. Parce que c'est une équipe très défensive, très solide, surtout défensivement. Donc ils jouent pas, ils n'ont pas de jeu, mais ils vont te fatiguer, ils vont t'amener à l'usure. Noonu la ñu def contre Tunisie, dem ak ñoom ba série penalty, et puis tout le monde sait que série penalty, c'est voilà, c'est de la loterie, c'est très aléatoire, comme dit coach. Donc voilà, on peut perdre sur bu ñu demee ba série. Maintenant, Sénégal moo war a ñëw attaquer l'équipe, montrer offensivement de quoi il est capable, et puis mettre des buts très tôt. Avant la mi-temps, pour moi, le Sénégal war na jéem a am 2 buts. Maintenant, il faudra être très efficace. Pour moi, coach vient de parler de Jackson à titulaire, mais moi, je suis pas d'avis. Tu vois pas Jackson? Ah, non. Pour moi, Jackson là, il doit céder la place là. Je pense que voilà, il faut mettre Habib Diallo. Il a été très décisif. On l'a mis une fois titulaire contre Bénin. Ouais. Il a été très 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 décisif. Donc pour moi, un attaquant, ben occasion ñaar, il doit mettre. Donc voilà. Et puis on est arrivé à un niveau de la compétition où l'efficacité va primer quoi. Nigeria, aussi même tu le vois, tu lui mets un centre, il te met le but. Donc voilà ce Jim parce que boo xoolee Pape Thiaw. Sur les 4 rencontres, il a essayé tous ses avant-centres. Muy Pape Chérif, muy Boulaye Dia, muy Habib, muy Nicolas Jackson. Est-ce que ñooñu ñëpp ñi nga xam ne jot nañu jouer, est-ce que am lu muy préparer vendredi inchallah pour un changement officiel? Non mais c'est ça en fait. Comme le dit Pape Thiaw, il a 28 titulaires. Voilà. Il le dit, il le répète souvent. Gars, il bàyyiwuñ ci xel. Mais il n'y a pas de hiérarchie dans l'équipe. Voilà, quand tu vois Chérif Ndiaye rentrer 2 fois, marquer des buts, il confirme. C'est le il a marqué 2 buts aussi. Voilà, c'est le joker de luxe. Moi, je l'appelle comme ça. C'est le flingueur. Voilà, on l'appelle le flingueur. Voilà, le joker de luxe. Donc, mon Boudougé Dougal. Habib Diallo, titulaire, Dougal. Dougal a aussi fait une bonne rentrée, je pense, face à la RDC. Mais Jackson, franchement, il a montré ses limites. Voilà. Il a vraiment montré ses limites. Maintenant, il faudra que nous entamer la match de la bonne manière. Dougal li ñu war a dugal mener cette équipe malienne toujours benn but wala 2 buts d'avance. Maintenant après serrer, jouer défensivement et puis remporter la bataille du milieu de terrain. Je pense que le 4-3-3 va être vraiment intéressant avec le trio là, Gana Habib Diarra, Pape Gueye, Iliman ñëwaat ci 11 bi, Ismaïla dem banc, Habib Diallo en pointe, Sadio à gauche.
Pour moi, c'est l'équipe Kalidou ñëwaat ak Niakhaté. Kalidou ñëwaat ak Niakhaté. Jacobs plutôt. Jacobs avec l'autre nu mu tudd Crépin Diatta. Pour moi, c'est ça quoi. Maintenant, voilà. Merci beaucoup. Alors, dañuy daal di dem ci beneen point pour terminer foofu, c'est-à-dire on va étudier et décortiquer la force de l'équipe malienne. Tey comme que tey am nañ chance ñu am un entraîneur de football, il va nous dire la force de l'équipe malienne. Ouais, comme vous Jim a son classement et puis je pense que c'est de bonne guerre. Ouais, mais c'est son avis quand même. C'est un avis qu'on accepte à 100% parce que nous connaissons que qu'est-ce moom ñëpp ko am te lu mu wax tamit football la ko teg peut-être il a des raisons. C'est comme on a dit on revient un peu surtout sur le point de l'attaquant par rapport à Habib et Jackson, c'est deux styles différents. Jackson peut-être toujours avec une équipe boo xam ne fu leen jëm léegi après mooy le Mali qui va jouer avec une équipe boo xam ne organisation défensive boo xam ne avec un bloc bas. Donc il faut nga am un attaquant qui presse et qui est bon dans le contre-pressing. Donc ce qui fait que des fois énergie boobu peut-être Jackson moo koy ëpp Habib c'est un rat de surface, c'est quelqu'un qui est très bon dans la zone de finition. Et dans les duels aériens aussi hein. C'est-à-dire coach man il faut me interrompre là. Ñun ñëpp xam nañ ne Nicolas Jackson il est bon dans les espaces, il libère des espaces pour que Sadio Mané au moins être à l'aise. Dans les doublons, il est bon. Techniquement, il est bon. Mais nous avons besoin d'un attaquant qui est un tueur, comme Abou Diallo. On est dans un match de couperé. Quand on termine, il ne faut pas arrêter les occasions au coach. Un avant-centre, qu'est-ce qu'on attend de lui? De marquer 2 buts. Sur le côté. Mais il y a des attaquants capables d'éliminer aussi. Qu'est-ce qu'on attend sur un avant-centre, coach? Réponds-moi. Marquer 2 buts comme il l'a fait Jackson, il a marqué 2 buts, hein. C'est le meilleur buteur actuellement. Contre quelle équipe? Contre les petites équipes? Botswana. Est-ce que Jackson a confirmé cela contre la RDC? Contre la RDC, il a joué, non? Ouais, il a joué tous les matchs. Bon, c'est le Bénin, contre Bénin qui n'a pas joué. Ouais. Contre RDC aussi, il a eu des opportunités qu'il n'a pas mis au fond. Bon, c'est un garçon xam ne ça bon mais daal xamal leen xam nga li ñuy commentateur du ñuy xalaatee ñun du entraîneur du xalaatee noonu avec son effectif entraîneur au sein de son équipe noonu lay xalaatee noonu lay defee équipe parce qu'il y a un numéro 1 numéro 2 et dafa am ci base yu mu koy teg ak sur le plan tactique lu mu koy apporter maintenant il y a que l'entraîneur qui le sait maintenant des fois en face. Lors de la dernière CAN qui était notre attaquant numéro 1? C'est une question. C'était Habib Diallo. Non, il a marqué le but face à la Côte d'Ivoire. Non, moi, Habib, tu sais, c'est un garçon que j'aime bien. C'est un garçon qui, peut-être à la fois passé, si tu te souviens, Habib m'a démarré parce que celui qui est avec El Hadj Malick Diouf sur ses centres, je pense que Habib, dans la surface de la passion, on s'est profité. Avec son jeu de tête qui était bien. Maintenant, on a donné cette chance, il a saisi, d'accord. Maintenant, c'est pas comme ça que ça se passe tout le temps dans le foot, ce football des fois. Malheureusement des fois gis nga xalaat noonu la mais des fois c'est pas forcément noonu lay demee maintenant. quel regard avez-vous? tey mun na ñëw suba bon mu jox raison mu wane beneen visage mu ñëw am réussite dugal ay occasion ça serait bien maintenant si ça va pas on a le temps d'avoir Elima d'avoir Serif d'avoir Habib c'est maximum mën na dem ba tir au but mën na dem ba prolongation parce que on sait jamais maintenant revenons sur ta question. Bon, l'équipe malienne, c'est sa force, c'est sa force défensive. C'est une équipe qui encaisse pas beaucoup de buts. L'équipe là, il y a une bonne organisation défensive qui est regroupée derrière avec un bon bloc bas un peu médian. Et un capitaine très redoublable, Bissouma. Bissouma qui est intelligent, qui commence vraiment à montrer que maintenant il a la maturité et il montre de bonnes choses. Bissouma, ils ont aussi l'attaquant de pointe. Qui est très bon aussi. Bon, maintenant, le plus solo mooy ñu xam ne équipe la boo xam ne si lu baaxee défensivement aussi am na ay atouts offensifs parce que l'attaquant de pointe tour bi moom moo xaw a kii tuuti parce que des fois damay rëcc mais c'est un attaquant boo xam ne lépp lu ñëw si kaw da koy téye pour tax bloc bi avancé donc dañuy wax rek défensif mais dafa am stratégie ku ne ak sa stratégie mais c'est une équipe qui est vraiment qui joue avec ses forces mooy que sur le plan défensif assise ak sur les transitions ils sont rapides ils sont bons. Merci beaucoup. Pour gagner du temps damay daal di ñëw si Jim mu wax ñu tamit les faiblesses de cette équipe malienne. Bon, pour moi c'est une équipe qui sait pas se projeter en fait. C'est une équipe qui sait pas se projeter. Mën nañu défendre. Ils sont très compacts derrière mais ils n'ont pas produit de jeu quand même qui peut mettre en danger
face à l'équipe du Sénégal. Maintenant, c'est un match de football. Hein. On les a vus contre le Maroc. Ils ont été ils ont fatigué le Maroc. Hein. Maintenant, Nyom, c'est une équipe qui va quand même se dire que Sénégal, donc je vais défendre, je vais jouer bloc bas. Maintenant, jouer par des contres. Maintenant, je pense que Papio est assez intelligent pour déjouer cette tactique malienne. On a joué face au Bénin, qui était bloc bas également. Même Botswana a joué bloc bas. Maintenant, je pense que le Sénégal a une maturité où on a déjoué ce bloc bas malien. Même si nous sommes force, ça va être physiquement, ils vont être redoutables. Et puis tactiquement, organisationnellement aussi, ils vont bien se placer sur le terrain. Maintenant, c'est au Sénégal de faire son jeu, hein, de pas calculer les Maliens, de faire le jeu, de marquer, d'être efficace. Et puis voilà, de mettre la cape sur les demi-finales, quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes en sûr que cette équipe du Sénégal peut battre l'équipe malienne? Pas de doute là-dessus. Moi, je suis très confiant pour ce match. Je pense que, voilà, minimum, on va les battre, on va les mettre 2 buts, minimum, à cette équipe malienne. Minimum. Voilà, minimum 2 buts, parce que je pense que le Sénégal a les atouts nécessaires qu'il faut pour battre cette équipe. On a la force offensive, comme tu as dit tout à l'heure. On a 28, Papio a 28 titulaires, mais il a 4 attaquants de luxe, hein, je pense. Comme tu dis, des doubles, Boulaye peut être titulaire marqué. Habib Diallo, pareil. Jackson, bon, je pense qu'il va être relégué à la 4e position. Maintenant, même Chérif Ndiaye qui rentre en joker peut être titulaire et marquer des buts. Parce que physiquement aussi, il est bon. Hein? Il est athlétique sur le plan athlétique. Et puis les défenseurs maliens, c'est des costauds. Donc pour moi, c'est un match physique. On peut s'attendre à une titularisation de Chérif Ndiaye, pourquoi pas? Parce que voilà, c'est un match, tout est possible. Donc voilà, pour moi, il faut marquer des buts, il faut être efficace, il faut bien défendre, occuper le milieu de terrain. Et puis pour moi, Mali, on va les battre. Tant que j'ai défendre je devrais la faire quoi. Donc voilà, merci beaucoup Aziz ci dalal bi. Vraiment émission bi am na solo. Merci beaucoup. C'est vraiment chaleureux et puis c'est intéressant. On parle football, rien que football. Merci à coach aussi. Donc analyse am na solo trop. Jaajëf. Merci beaucoup le grand journaliste sportif du ma def loolu rek ba jox kàddu gi coach mu daal di tëj yow son dernier mot. waaw di ñaan yàlla Sénégal am victoire bu sedd guy ci kaw Mali et puis j'espère que yàlla dina ko defal. De remercier tous les téléspectateurs et internautes de Temple Sport. De wax ni c'était une émission vraiment très riche, très intéressante. Ñu content nañ trop ci dalal bi. Merci. Merci beaucoup à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent sur Temple Sport TV dans votre nouvelle rubrique 100% CAN. Jërë ngeen jëf. Merci. Jaajëf.